Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le taroscope du signe du Verseau. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien pour vous. Alors, contrairement à la première fois où j'ai fait les signes du zodiaque, bon après c'était ma première aussi, donc forcément plus on en fait, mieux on voit les choses et mieux on perçoit certaines choses aussi. Je vais faire autrement, c'est-à-dire que là vous allez avoir une partie guidance énergétique et puis aussi une guidance angélique que je suis en train de battre. Et vous allez avoir aussi les tendances générales dans les domaines de la vie quotidienne, c'est-à-dire le travail, l'argent, l'amour, les amitiés, enfin voilà ce qui va ressortir par rapport à votre signe ami du Verseau. Alors, pour ceux qui découvrent le zodiaque et qui ne savent pas trop les périodes du Verseau, les Verseaux, ce sont pour les personnes qui sont nées entre le 20 janvier et le 18 février. C'est un signe qui est surtout régi par la planète Uranus. Et le Verseau est un signe d'air, si je ne m'abuse. J'ai un doute du coup. Et du coup, il est compatible sur les relations sentimentales avec soit un signe d'air ou un signe de feu. C'est quelqu'un qui peut se montrer distrait, anticonformiste, pardon, et aussi marginal et voire révolté, un petit peu rebelle sur les côtés, hein, ami Verseau, que ce soit homme ou femme, hein, naturellement vous adaptez à votre cas comme d'habitude. J'en rappelle aussi pour vous dire que ce sont des tirages généraux, donc si ça ne vous parle pas complètement, vous prenez que ce qui résonne en vous, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, voir les autres guidances et puis tirages sentimentaux. Parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui vous sont destinées, que vous n'avez pas encore vues jusque maintenant. D'ailleurs, si vous êtes arrivé ici sur cette chaîne, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Toujours est-il que, voilà, vous devez à tout prix entendre certaines choses et ne pas vous formaliser si ça ne colle pas. Ce sont des signes aussi qui peuvent être attirés par l'astrologie et qui ont une grande liberté, une grande indépendance, hein. Donc c'est vrai que si vous respectez un petit peu cela par rapport aux amis du Verseau, ça sera plus facile dans votre relation avec cette personne-là que si au contraire vous voulez à tout prix le modeler dans votre moule. On va découvrir ensemble les cartes pour le mois d'avril. Donc on a la carte de l'initiation. Je vous lirai les mots-clés après, hein. L'esprit du chat. On a des déplacements sont à prévoir. Et pour les domaines quotidiens, nous avons le jardin, le poisson, le soleil, la cigogne. La petite carte zodiacale qui correspond au Verseau, je vous lirai aussi le petit texte sympa qu'il y a. Et pour les cartes angéliques, nous avons la boîte divine, la médiumnité et le pouvoir de concrétisation. Donc du coup, on a vraiment, on va dire, des belles cartes pour vous, amis du Verseau. Alors, on va commencer avec la première carte. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Mon but, c'est pas que la vidéo, elle dure 15 plombes. Bien au contraire. L'essentiel, c'est que vous ayez les bonnes infos au bon moment. Et puis qu'après, éventuellement, ce que vous pouvez faire, hein, c'est ce que j'invite. De toute façon, à partir du moment où il y a des mots-clés, des petits messages sur les cartes, c'est de les noter quelque part. Et vous y revenez au courant du mois d'avril pour voir un petit peu si ça colle ou pas, tout simplement, avec vous, votre personnalité et votre situation du moment. Alors, l'initiation, déjà, c'est un chakra vert-pomme équilibré, hein, donc chakra cœur. Et on a les mots-clés suivants. Quête, découverte, exploration, curiosité, étude, apprentissage, surmonter les obstacles et vaincre les difficultés. Bon, là, on est dans quelque chose quand même qui dit que
Certains et certaines d'entre vous ont gagné en capacité. Effectivement, le fait déjà que votre chakra il soit équilibré, notamment le chakra cœur, pour ceux qui s'intéressent au chakra, vous n'êtes pas sans savoir que le chakra cœur, c'est un peu le chakra pont, c'est celui qui relie les chakras du bas avec les chakras du haut de notre corps. Donc à partir du moment où celui-ci va être équilibré, déjà, vous aurez une plus grande harmonie au niveau énergétique. Donc on a, j'ai envie de dire, curiosité, étude, apprentissage, exploration, quête et découverte. Effectivement, ça veut dire que certains et certaines d'entre vous vont peut-être avoir accompli des nouvelles orientations, que ce soit études ou professionnelles, ou se remettre en question là, sur ce sujet-là. Et ça veut dire tout simplement que pour le mois d'avril, eh ben, c'est le bon moment d'amorcer les choses, de mettre les choses en place, hein. Si vous n'avez pas encore commencé, eh ben, envisagez-le de le faire parce que le mois d'avril vous est propice, ami du Verseau, pour faire des nouvelles connaissances, acquérir des nouvelles choses et ben voilà, aussi ben, évoluer au niveau de la sagesse. Parce qu'avoir des connaissances, c'est bien, mais permettre de s'assagir, c'est encore mieux. Alors, on a aussi surmonter les obstacles et vaincre les difficultés. Ça veut dire que certains et certaines d'entre vous avaient peut-être des difficultés pour ce mois d'avril, ou vont avoir quelques petites difficultés, mais en tout cas, rien que vous ne serez en mesure vous-même de passer et de franchir. Vous avez toutes les capacités et toutes les armes nécessaires entre vous, en vous, à l'intérieur de vous, avec votre intuition et avec vos autres capacités pour franchir ces obstacles, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes sentimentaux ou des problèmes autres, hein. Ça peut être des problèmes familiaux aussi, amicaux, enfin bon, voilà, il y a plein de sortes de différents de problèmes qui existent, mais toujours est-il que vous êtes en mesure de pouvoir les vaincre et les passer sans problème courant de ce mois d'avril. Et si ce n'est pas courant du mois d'avril, ça sera dans les mois qui suivent parce qu'on voit bien que, bah voilà, au vu des cartes que vous avez, le mois d'avril va vous être propice, ami du Verseau. Alors, l'esprit du chat, ça dit revendiquer votre indépendance. Alors déjà, c'est inné, c'est en vous, hein, puisque ça fait partie de votre signe. Et ça dit que bah, si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, il serait peut-être temps d'y penser parce que vous en avez besoin. Ça vous invite aussi à mettre de la distance avec certaines personnes et notamment si vous sentez qu'elles ne sont pas dans la même optique que vous face à certaines choses. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, méfiance, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit ces personnes, eh ben, vous quitteront de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ou alors, bah oui, vous pourriez, voilà, vous rencontrer quelques petits soucis avec elles parce que, bah voilà, elles ne sont pas du même avis que vous. En tout cas, on vous dit, voilà, de faire attention à effectivement ce que vous voulez avoir autour de vous comme amis et puis personnes proches. Ça vous dit aussi, tout simplement, avec cette carte, d'avoir conscience de vos valeurs. Donc, n'hésitez pas à oui, vous mettre en questionnement par rapport aux valeurs que vous voulez donner, les valeurs que vous voulez honorer aussi. Parce que bah, donner, c'est bien, mais voilà, se positionner par rapport à des valeurs, c'est aussi tout aussi important. Ça vous dit aussi oser entrer en territoire inconnu. Donc, ben, voilà, être indépendant, ça veut dire aussi oser franchir des barrières et des obstacles qu'on n'osait peut-être pas franchir avant. Et puis, c'est, bah, allez, hop, maintenant j'y vais, je me lance. C'est parti, j'y vais. Et puis, ben, vous allez voir que finalement, vous avez réussi à franchir quelque chose que avant quelque chose qui vous faisait peur, qui vous bloquait tout simplement. Mais on voit que vous arrivez en tout cas à vous libérer de tout ça. Il faut savoir un peu lâcher prise sur certaines choses aussi. Et votre intuition, elle va être nettement plus vive, hein. Effectivement, plus vous allez
bah, pas spécialement écouter votre instinct, parce que c'est vrai qu'un chat, ça réagit peut-être plus à l'instinct qu'à autre chose. L'esprit du chat, c'est là surtout l'indépendance. Donc plus vous allez être dans, votre, divinité, plus vous allez vouloir, redonner, redorer votre blason, si je puis dire aussi, par rapport à vos valeurs et tout ça, plus votre intuition, elle va être aiguisée, plus vous allez recevoir des signes, des messages et tout ça. Donc il ne faut pas avoir peur de vous lâcher. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi non plus, mais en général, suivez votre petite intuition, suivez votre petite voix, parce que oui, il y a des choses qui se mettent en place et qui se mettront en place entre vous et vos amis, et puis bah, tout simplement par rapport à vous-même, hein, déjà, pour vous permettre d'évoluer par rapport à votre spiritualité. Voilà un petit peu pour l'esprit des chats. Alors, je vais vous lire le message. Ah oui, alors le chat, ça retombe aussi toujours sur vos pattes. Donc, sur ses pattes, pardon. Et vous, bah, si vous osez franchir l'obstacle, il faut sauter d'une falaise pour atterrir de l'autre côté, ça vous dit que faut pas avoir peur que vous aussi, comme le chat, vous saurez retomber sur vos pattes. Vous aurez toujours un point de chute, un point de repère, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver. Voilà, donc j'arrête avec l'esprit du chat, on continue avec les déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, voilà. Alors, il y en a certains qui vont devoir se déplacer pour le travail, d'autres, ça sera pour des invitations amicales, familiales, mais on vous invite, voilà, à le faire pour profiter de bons moments, pour bah, peut-être retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et avec qui vous avez pas mal d'affinités et qui vous permettront peut-être, comme le disait si bien l'esprit du chat, vous aider à revendiquer votre indépendance. Et en tout cas, vous allez avoir le choix au niveau des invitations parce que même s'il y a de la distance, en tout cas, on voit que vous allez être très sollicité courant du mois d'avril, amis du Verseau. Alors, pour les domaines de la vie courante, au niveau sentimental, vous aurez dans l'ensemble des relations plutôt équilibrées, sereines et plutôt en paix, hein. C'est-à-dire que vous ne resterez jamais en conflit très longtemps avec votre partenaire. Vous arriverez toujours à trouver un terrain d'entente pour améliorer la situation. Il n'y a pas de catastrophe pour le mois d'avril annoncé pour vous, amis du Verseau. Vous savez à qui vous avez affaire, vous savez qui est votre partenaire, vous connaissez par cœur votre partenaire, que ce soit ses défauts, comme ses qualités. On a quelque chose qui fait que vous arrivez à harmoniser votre relation. Alors, contrairement peut-être à d'autres couples, la ce qui fait que votre relation fonctionne, c'est les différences que vous avez l'un et l'autre. Il y en a d'autres, c'est les points communs. Vous, ce sont vos différences avec votre partenaire. C'est ça qui fait que, bah, du coup, vous arrivez à avoir quelque chose d'harmonieux et de serein entre vous dans votre relation. Il y aura des projets en commun et pour certains, effectivement, cette relation, bah, ce sera la relation de l'âme sœur, hein. Donc, vous allez avoir quelque chose d'assez fusionnel par rapport à cette relation de couple que vous avez. Pour les célibataires, j'ai envie de dire qu'il n'est pas impossible qu'effectivement vous fassiez la fameuse rencontre, donc d'âme sœur aussi. Après, ben voilà, c'est à vous de voir si vous y donnez suite ou pas. Et puis, ben, si ça, vous allez accrocher tout de suite, ou si au contraire, ça va prendre du temps, que c'est quelqu'un que vous allez voir une fois dans l'année, et que vous la reverrez après, l'année d'après, peut-être un peu plus, ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup parlé, et puis après que vous, ouais, vous allez continuer de côtoyer, c'est en fonction de chacun et des feelings que vous pouvez avoir les uns et les autres. Sur le plan professionnel, il y a des projets qui pouvaient au départ peut-être ne pas sembler prometteurs, qui au final vont vous surprendre, hein. Il y a c'est comme quand on plante des graines dans un jardin, il y a des choses, on se dit ouais ça va être super, ça va bien pousser, et puis il y en a où c'est wof,
ça n'a pas l'air top et tout. Et au final, eh ben, c'est celles-là les plus belles. Donc là, ça vous dit pareil pour le travail. Si vous aviez mis un projet en place auquel vous ne croyez plus, eh ben, ce projet-là pourrait bien vous surprendre au-delà de vos espérances. Il y a aussi pour certains des difficultés qu'il y avait peut-être auparavant qui vont s'estomper, donc qui vont s'effacer et comme par magie un petit peu, ben, s'il y avait de la jalousie, de la rivalité, ça va se calmer aussi à ce niveau-là. Donc moi j'ai envie de vous dire, continuez d'avancer, profitez-en. Il y en a certains qui vont être amenés, voilà, hein, comme le disait cette carte, à voyager pour le travail, que ce soit pour des firmes, des succursales. Ça peut être aussi suite à une mutation professionnelle. En tout cas, il y a des bonnes choses pour vous sur le milieu pro. Il y a aussi une reconnaissance sociale qui est annoncée pour ce mois-ci en avril. Alors, sur le plan financier, on a des rentrées d'argent inattendues. Il y en a qui vont avoir des promotions. Il y en a certains, ça va être une rentrée complémentaire par rapport à leur salaire parce qu'ils auront peut-être, du fait de leur indépendance, lancé une activité à côté pour tâter le terrain. Et puis oui, parce que c'est un projet qui leur tient à cœur, tout simplement, en lien avec leurs valeurs. Et du coup, ça leur permet d'avoir des petites rentrées supplémentaires d'argent qui sortent, qui arrivent, qui se mettent en place. Il y en a pour d'autres, ça sera des gains de jeux au hasard, tout simplement. Donc, bah, si vous êtes du genre à jouer à des jeux de hasard, et bah, tentez votre chance. Hein, moi, j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. Voilà un petit peu pour les finances des Verseaux au mois d'avril. Pour le domaine spirituel et ésotérique, pour ceux que ça intéresse, parce que bah, il y en a quand même que ça intéresse, ça vous dit que vous avez des capacités médiumniques. Certains peuvent être attirés aussi par la magie, donc à vous de voir. Hein. On a chacun ses domaines privilégiés pour ceux qui s'intéressent. Donc, c'est un petit peu le moment de vous mettre en, on va dire, au diapason pour que ça fonctionne. Et puis, ben voilà, de vous intéresser sur le domaine. Si effectivement ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment ça se passe, c'est quoi la médiumnité par rapport à la voyance, par exemple, ou voilà, quel type de médiumnité aussi, parce qu'il existe plusieurs sortes de médiumnité. Donc voilà pour vous, amis du Verseau. Je vais vous lire les petits messages des anges maintenant et on finira par la petite carte sympa du Verseau. Alors, la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à les lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Bah, c'est vrai que le fait d'écrire vos soucis, vos problèmes et tout ça, et de mettre ça dans une boîte, ça va effectivement vous permettre un petit peu de lâcher votre obsession parce que certains, des fois, ils se laissent ronger par leurs problèmes. Ils vivent plus. Ils pensent qu'à ça en permanence. Hein. C'est comme si on a le malheur de dire à quelqu'un qui s'est séparé que l'autre va revenir. Et ben forcément, l'autre, elle pense qu'à ça. L'autre personne ne va penser qu'à ça. Et en général, après, bah, qu'est-ce qui se passe si on nous demande quand? Dans combien de temps? Est-ce que ça va être long? Et du coup, la personne, elle se dit, ouais, il va revenir, il va revenir. Et du coup, elle est focalisée là-dessus, mais elle ne vit plus à côté. Et c'est pas ça qu'il faut. Hein. Effectivement, bah oui, vous pouvez y penser, c'est normal. Vous avez passé plein de choses sympathiques avec l'autre personne qui vous manque, mais vous devez aussi savoir lâcher prise dessus. Et plus vous lâcherez prise dessus, et mieux vous vous sentirez. Après, vous serez dans la positivité et du coup, vous attirerez à vous des énergies positives qui mettront en place vos manifestations et vos désirs. Alors ensuite, la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc certains et certaines d'entre vous, amis du Verseau, ont cette capacité-là. Alors attention, hein, ça ne se fait pas n'importe comment de contacter des personnes disparues. Hein. Il y en a certains, bon, bah, tant mieux si vous avez des flashs comme ça qui vous viennent naturellement, c'est très bien. Mais pour ceux qui n'ont jamais pratiqué et qui veulent le faire, prenez le temps de vous renseigner, de savoir comment ça se passe et comment on fait. Hein. Il y a des petites règles à respecter, que ce soit à la planche de Ouija ou contacter les défunts comme ça directement.
il y a des choses qui ne doivent pas être mises à côté de la plaque. Parce que après, vous pourriez avoir des surprises. Pas très sympa, mais, mais voilà, vous êtes prévenus. Alors ensuite, le pouvoir de concrétisation. Hein. Voilà, les pensées positives, les attitudes positives attirent le positif. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc bah voilà, on vous dit bien, vous avez les capacités en vous de changer les choses, même ce qui vous ennuie, ce qui vous pose souci, en vous servant de vos capacités naturelles. Et pour certains aussi, leurs dons spirituels, pour ceux qui ont la chance de les avoir développés et de les pratiquer régulièrement pour voilà, qu'ils soient au taquet. Pour ça, c'est aussi un petit peu en lien avec la loi d'attraction, hein, effectivement. Donc, ceux qui connaissent la loi d'attraction, ben voilà, vous pouvez aussi pratiquer la loi d'attraction pour mettre en place vos projets et régler peut-être aussi certains soucis que vous pourriez avoir. Je vais terminer donc avec la carte du Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Donc on voit bien qu'il y a vraiment le Verseau, c'est vraiment ça, hein, c'est la liberté, l'indépendance, voilà, de pouvoir être ce qu'on a envie d'être original et d'être différent des autres, oui, voilà. Donc si vous côtoyez des Verseaux, si vous êtes Verseau, je pense que ça vous parlera au minimum. Voilà, moi j'en connais un et c'est vrai que oui, il est différent et oui, il aime bien sa liberté. Voilà. Mais c'est pas pour autant que je ne m'entends pas bien avec, bien au contraire. Donc voilà. Après, bon, c'est sûr que chacun ses caractères. Donc des fois, il y a des petites tensions, mais ça met du piment dans les relations, qu'elles soient amicales ou autres. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi si vous avez apprécié cette façon de faire. Mettez des pouces bleus pour faire grandir la chaîne, la faire connaître et puis partagez aussi, hein, si vous avez des amis autour de vous qui sont intéressés par les signes du zodiaque, comme ça, d'avoir des petites vidéos, et puis pour avoir les petits messages du mois d'avril, voilà, pour leur permettre, voilà, comme vous, de bénéficier des guidances énergétiques et puis des grosses tendances du mois. Hein, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, général, hein, parce que si on devait faire au cas par cas, on s'en sortirait plus. Et puis voilà, c'est plus des vidéos, c'est des livres complets. Donc voilà pour vous. Et puis voilà, les pouces bleus, les j'aime, les partages pour faire grandir la chaîne, pour la permettre de continuer à vivre aussi, parce que c'est aussi quelque part vous montrer que ça vous intéresse, qui est sur cette chaîne et que ça vous parle aussi un minimum, et que du coup vous aimeriez bien, oui, qu'elle continue à vivre. C'est une chaîne de partage et solidarité, donc moi, ce que je trouverais adorable de votre part, c'est que oui, que vous la partagiez, que vous mettiez des j'aime, des pouces bleus pour que YouTube un petit peu la fasse connaître aussi un petit peu. Et voilà, comme moi, je vous offre du temps gratuitement, je vous demande rien en échange, si ce n'est que ça, hein, 2 petites minutes de votre temps pour faire un petit peu connaître cette chaîne. Et puis bon, un certain nombre de temps pour visionner la vidéo, mais j'essaye de faire qu'elle ne dure jamais très très longtemps. Parce que c'est vrai que je trouve qu'après 30 minutes, pour moi perso, c'est beaucoup de regarder une vidéo pendant 30 minutes. J'ai beaucoup de mal, je suis pas quelqu'un qui est du genre à rester toujours posé. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Mais à part ça, quoi vous dire d'autre? Qu'il y aura aussi des guidances et des tirages sentimentaux à venir, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que bon là... du coup, je me suis concentrée sur ça parce que c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps vu que moi, j'ai fait 13 signes du zodiaque et oui, 13 pas 12. Après, chacun voit comme il veut, chacun fait comme il veut. Mais du coup, je vous laisse découvrir tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!